On a voulu comprendre ce matin parce que pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, la mortalité routière est remontée. Elle a augmenté en octobre par rapport au même mois en 2019. 2019, bien sûr, pour prendre un chiffre comparable, puisque l'année dernière, il y avait beaucoup moins de monde dans les rues. Bonjour Yves Cara. Bonjour. Yves Cara, vous êtes porte-parole de l'Automobile Club Association. Et bonjour Emmanuel Lagarde. Vous êtes président du comité des experts du Conseil national de la sécurité routière. Je voudrais commencer avec vous, monsieur l'expert, pour essayer de comprendre ces chiffres et de regarder ce qui se passe. D'abord, cette mortalité qui est en hausse, c'est pas seulement les automobilistes, ce sont automobilistes, piétons et cyclistes. C'est bien ça ? Alors c'est ça. Une première chose à dire quand même, c'est que c'est un petit peu tôt pour tirer de grandes conclusions. Alors on peut Bien le faire, sûr. c'est important, hein, mais c'est un petit peu tôt. Vous dites les automobilistes, effectivement, c'est surtout les piétons et les cyclistes. Hein, c'est ce que vous avez remarqué, et donc c'est effectivement le cas. Hein. Donc voilà pour le premier constat, pour dire les choses un peu simplement. Alors, est-ce parce qu'il y a davantage de cyclistes ou est-ce parce qu'il y a davantage d'accidents ? Alors, vraisemblablement, vous avez vu que ça concerne aussi les piétons. Hein. Vraisemblablement, c'est plutôt un changement de comportement, d'habitude des Français après la crise Covid, plutôt qu'un relâchement de comportement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de relâchement de comportement, je dis juste que c'est un petit peu compliqué et tôt pour en être certain. Ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'il y a une mortalité cycliste et piéton qui augmente, essentiellement chez les personnes de plus de 65 ans. Et donc moi, j'attribue ça pour l'instant, avant d'en savoir plus, à un changement d'habitude. Les gens partent moins en voyage, les gens font plus de vélo et donc la mortalité routière augmente. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister par rapport à votre reportage avant la pub, c'était que vous parliez des comportements en ville. Il faut savoir qu'en vélo, on se tue surtout à la campagne, pas tellement Donc encore une fois... Les comportements dont on parle, c'est peut-être des comportements de loisirs, d'utilisation du vélo ou de la marche à pied à la campagne sur les routes rurales. Hein. Avec d'ailleurs davantage d'accidents le week-end qu'en semaine. Hein. C'est bien ce que nous disent aussi ces chiffres. Ouais, ça confirme ce que je viens de vous dire. Que c'est donc aussi parce que c'est des moments où on se détend et où on est dans une attitude plus de loisir. Je voudrais revenir aussi en studio avec vous, Yves Cara, quand vous entendez ces chiffres, ce changement de comportement plus qu'un relâchement. Est-ce que les automobilistes, au fond, qu'on a souvent pointé du doigt, aujourd'hui se disent c'est pas seulement nous les responsables, c'est aussi le comportement autour de la voiture? Oui, complètement. Alors, je suis d'accord déjà avec Emmanuel Lagarde pour dire qu'il faut attendre pour vraiment avoir une tendance globale, à la hausse ou à la baisse ou à rien du tout sur plusieurs mois. Là, un épiphénomène sur un mois, c'est pas très significatif, mais parlons-en effectivement. On va parler d'usagers de la route. J'aime pas trop le terme usager, mais on est tous sur la route à un moment donné. De toute façon, un automobiliste, à minima, il est piéton aussi quand il quitte sa voiture. Oui. Donc, et puis cycliste de temps en temps. Mais effectivement, on part peut-être moins en voyage, on utilise plus le vélo pour se promener. Pas forcément d'ailleurs pour se déplacer en ville, et c'est là qu'on meurt le plus parce qu'on n'a peut-être pas les bons réflexes. Ça s'apprend quand même à circuler en toute sécurité sur une route bidirectionnelle sans séparateur central, pour reprendre les termes en vélo. Quand on est piéton, on marche jamais sur le côté de la route où les voitures arrivent dans votre dos. Enfin, des choses comme ça qui peut-être, avec la multiplicité des loisirs, des nouvelles mobilités, comme on dit. J'aime pas trop ce terme non plus. On peut être amené pas des mauvaises habitudes, mais des réflexes que les gens n'ont pas pour être en toute sécurité sur la route.